Là, là, tout l'argent quand tu vas en pèlerinage, ben, il va à Trump. L'argent du Ouais. pèlerinage, il va à Trump. Tu vas me dire, ah, non, Et- dans ce cas-là, on fait pas le Hajj. Si, fais le Hajj. C'est une obligation, le Hajj. Moi, je te dis pas de faire le Hajj. C'est une obligation. Mais Ahmad, par Allah, j'ai dit ça à des sunnites, écoute-moi bien, par Allah, je suis monté dans un live. Et j'ai dit ça à des sunnites, je lui dis par Allah, Azawajal, s'il a pris l'argent des pèlerins pour en donner une partie à Trump, je lui dis, vous croyez pas que là, on est vraiment dans la caca, comme tu dis? Wallah, ils m'ont lynché. Ils m'ont lynché. ils t'ont dit, je parie qu'ils t'ont dit non, Trump, radiallahu anhu, hein. Moi, ils m'ont dit, Wallah, je shahiderai contre toi au jour de la résurrection. Pour avoir dit que il a pris l'argent des pèlerins pour le donner à Trump. Bah, c'est normal. Tu sais que dans leur akhida salafiste, les savants, ils disent, si tu vois Wali al-Amr, c'est le roi d'Arabie Saoudite. Il dit, il y a un savant qui a dit sur YouTube, la vidéo, elle est dans YouTube. Il a dit, si vous voyez Wali al-Amr faire zina en direct à la télévision, vous devez pas vous désavouer de lui. Vous devez lui faire allégeance et faire des invocations pour qu'Allah il le guide. Wallah, il a dit ça. Il a dit moi, si je vois le roi à la télévision en train de faire l'adultère avec une femme, je lui fais des invocations pour qu'Allah il le guide. J'enlève pas Yaden Minta'a, j'enlève pas ma main de l'obéissance, de la bé'a. Ils sont comme ça, eux. Eux, ils vont te dire l'Iran, c'est des juifs. Tu vois, ils vont te dire ça, wallah, au culot, hein, au culot. Et puis tu sais qu'ils vont te dire ça normal, hein, normal. Ils vont pas cligner de l'œil, hein, normal. Tu vois, normal. Il va te dire, Charles Fawzan, il l'a dit, hein. Donc il y a encore des bons. T'es d'accord avec moi qu'il y a encore des bons musulmans à Téhéran et au Khorasan? Non, ce que je suis en train de te dire, c'est que euh, 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 Salama, quand le prophète y a raconté ça, Ouais. Salama, elle a dit, Ya Rasulullah, anuhliku wa fina salihun. Ô messager de Dieu, allons-nous être punis alors que parmi nous, il y a des pieux, il y a des gens pieux, hein? Et le prophète, qu'est-ce qu'il lui répond? Il lui dit, Naam, ida kathura al-khabath. Il lui a dit oui, si le mal il se propage, même les bons, ils vont être punis. Ouais. T'as compris? Ouais, parce que les bons, ils auront pas fait leur travail. Bah oui. Voilà. Le bon, il va te dire, ah, moi, je vais pas dans TikTok, hein. Ah, bah oui. Ah, bah, tu vas où, toi, pour prêcher les gens? Bah, je vais à la mosquée. À la mosquée, t'as pas besoin de prêcher les gens, ils sont déjà à la mosquée. Va prêcher ceux qui sont dehors, cousin. Hein? C'est comme s'il y a des gens, ils ont soif, et il y en a, ils ont bu, et tu donnes à boire à ceux qui ont bu. Wesh. Ils font pas la Rentre-toi dans ta da'wah. cas. Rentre dans TikTok, dans les profondeurs, dans les méandres de TikTok. Rentre dedans et essaie d'attraper le plus de gens que tu peux pour les sortir de là. C'est ça le travail. C'est facile Ouais. de prêcher. C'est facile de prêcher dans un endroit où tout est beau, où tu manges du mchoui. Ça, c'est facile. Va prêcher dans un endroit où il y a la guerre, où les gens ils sont égarés, où il y a des musulmans qui savent même pas lire l'arabe, des musulmans qui savent même pas réciter le Fatiha, des musulmans qui connaissent rien du tout. Va prêcher dedans. Va faire des lives avec un abad. Donc en gros, ils ont laissé la place aux dealers dans les quartiers au lieu d'aller faire la da'wah. Ah oui, Normalement, leur but, c'était d'aller prendre tous nos bah jeunes oui, hein. et leur faire la Mais da'wah. ils vont pas prêcher des dealers, ça va pas, non? Après, ils vont sortir le cannabis. Non, mais Hein. avant que tout ça grossisse, bien sûr, on aurait pu quand même sauver tous nos jeunes. Sa femme, elle va lui dire, ah, Omar, mais je suis قلت لي تمشي Hmm. الجامع. ها Hmm. وين مشيت للجامع درت الجولة تجولت على الناس ودعيتهم Hmm. للإسلام Hmm. كيف ريتك الحشيش tu sens le hashish sa femme elle lui dit tu vois ah ouais il veut pas sentir le hashish hein, t'es fou il va pas prêcher des dealers hein. Il va aller prêcher des gens qui sont déjà prêchés tu vois c'est comme nous quand on sortait Fisabilillah il nous disait frappez pas dans les maisons des Français hein. Frappez dans les maisons des musulmans moi je comprenais pas j'ai dit subhanallah on sort pour prêcher les gens à l'islam et ils nous disent de frapper chez les musulmans sont déjà dans l'islam tu vois c'est facile de prêcher comme ça
Tout le monde, il peut le faire. Wesh. Donc dans la situation, si on doit résumer, Annabelle, et que le caca, il est rentré dans l'épiderme, là. Ah oui, on est imprégné. Il est rentré dans l'ADN. C'est... Comment ça s'appelle? Hein? Comment ça s'appelle le truc là, dans l'ADN, là? Dans le vaccin, là? Comment ça s'appelle? ARN messager. L'ARN messager. Ouais, bah c'est C'est le ça. caca messager, là. Le caca, il est devenu ARN messager. Ah, C'est bien. Je vais te dire un truc. Celui qui entend mes paroles et il me déteste, c'est que c'est un hypocrite. C'est clair et net. Parce que les hypocrites, ils n'aiment pas la vérité. Mon afiqoun. Celui qui écoute mes paroles puis se dit, ouais, Annabad, je l'aime pas, comment il parle. Le gars, il est hypocrite. S'il m'aime pas. Parce que normalement, tu dois m'aimer. Tu pourras la mettre dans ton mur, celle-là, Annabelle. La vérité blesse. Tu vas être croyant, tu dois m'aimer. Bissif. Bissif, tu dois m'aimer. Arrête La d'astiquer le vérité flanc. blesse, Arrête le d'astiquer le mensonge flanc à Trump. Arrête, un petit peu. Ah oui, Annabelle. La vérité blesse et le mensonge tue. Hein? Hein, Nabad? Hein? C'est quoi le mizan? Hein? T'as vu? Tu sais pas, hein? Le mizan, c'est quoi? Hein, Nabad? T'as vu, hein? Tu sais pas? Mesquine, il va aller au paradis parce qu'un Nabad, il sait pas c'est quoi le mizan. Tu te rends pas compte? Non, je préfère faire le live la journée parce que le soir, c'est... Tu vois, la journée, on peut se défouler bien comme il faut, t'as vu? Le soir, on peut pas. Bon, allez, go. Les gens, ils dorment et tout. Allez, comme ça, là, Haïdar. Tu dois répondre à celui qui te dit il n'est pas d'accord avec toi. Est-ce que ça va te faire, ça ne te fait pas ni chaud ni froid? S'il n'est pas d'accord avec toi, toi tu parles la parole de Dieu et son prophète et sa famille. Mais s'il n'est pas d'accord avec ça, est-ce que ça va déplacer la terre ou bien le ciel? Je ne sais pas je n'ai pas à comprendre. Tu parles, tu fais éveiller les gens. Voici la vérité. Lisez, lisez, lisez. Comprenez les choses. Et que, il y a des autres qui vont dire, non, nous ne sommes pas d'accord. Au lieu d'aller chercher d'abord, est-ce que ce qu'ils parlent, c'est la réalité, c'est vrai ou bien c'est faux? Non. Tu te poses seulement, oh my God, oh my God, oh my God. Tu te poses sans faire des recherches ni rien. Parce que le premier écœur, je vois 99%, qui rentrent dans des études une fois qu'ils sont en Europe. Mais en Afrique, eux, ça, c'est pas leurs affaires. Ils ne cherchent pas la connaissance ni rien du tout. Tu sais, Si quelqu'un regarde, explique ou fait écoute, des recherches, écoute, ils commencent à dire non, c'est pas comme écoute, ça. Haïdar, écoute. Bon, t'as vu, depuis tout à l'heure, je fais un live, je suis en train de parler. Dans ce que je dis, il y a bien un but. Qu'est-ce que je recherche, moi, quand je suis en train de parler, qu'est-ce que je recherche? Depuis tout à l'heure, je parle. Hein? Mes paroles, ils sont tous dirigés vers un point fixe. Qu'est-ce que je recherche quand je dis ça? Qu'est-ce que j'espère quand je dis ça? Je veux te dire qu'est-ce que j'espère quand je parle comme ça, quand je dis qu'on est plat de caca et tout. Je veux te dire ce que j'espère. Quand la nuit de l'invasion de la Mecque, quand le prophète, il allait rentrer dans la Mecque, victorieux, et la reprendre aux associateurs. Bon. La nuit, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit aux croyants, il a dit aux compagnons, séparez-vous. Ne vous regroupez pas tous au même endroit. Séparez-vous dans la montagne. Et allumez des feux. Allumez des feux. Ils lui ont dit, oh messager de Dieu, pourquoi tu nous dis ça? Pourquoi tu nous dis de nous séparer en petits groupes et d'allumer des feux partout dans la montagne? Il a dit comme ça, quand les Mécois, ils vont voir toutes les lumières, ils vont croire que vous êtes nombreux. Alors qu'ils étaient que 10 000. Ils étaient que 10 000. Tu vois? Et le prophète, il leur a dit, quand ils vont voir toutes les lumières, ils vont croire que vous êtes nombreux dans la nuit. Tu vois? Et ça va faire un effet. Ça va faire un effet de peur, de panique. Tu vois? Parce que le prophète, qu'est-ce qu'il veut? Il veut rentrer dans la Mecque sans faire couler une seule goutte de sang. Tu vois? Il veut rentrer dans la Mecque victorieux par la stratégie, pas par le combat. Pas par le combat. Tu vois? C'est pour ça qu'il leur a dit séparez-vous et allumez des feux partout. Comme ça, les Mécois, quand ils vont vous voir dans les montagnes de la Mecque, ils vont croire que vous êtes nombreux. Tu vois? C'est un effet de... Tu vois?
Alors, regarde la psychologie du prophète. Bon. Le lendemain, quand il se préparait pour rentrer dans la Mecque, tu vois, il y a plusieurs portes pour rentrer à la Mecque. Il y avait plusieurs portes, tu vois. Hein, il y avait plusieurs entrées dans la Mecque. Tu vois, il a divisé les croyants et il leur a dit, vous rentrez par telle porte. Et vous rentrez par telle porte. Et vous rentrez par telle porte. Tu vois, et surtout, ne versez pas le sang. Tu vois. Du coup, attends, 2 minutes. J'ai oublié ce que je disais. Je parlais de quoi au début? La question que je t'ai posée, c'était quoi? Le but de tout ça. Pourquoi Le tu fais? but de tout ça. Bon. Le but de tout ça. Bon. Quand le prophète y a dit aux compagnons, on va rentrer dans la Mecque, qu'est-ce qu'il leur a dit? Il leur a dit, c'est pas parce qu'on est victorieux qu'on va rentrer puis on va tendre le cou. Tu vois, comme la girafe. T'as vu comment elle tend le cou? Hein? Jamais on a gagné, on vous a battu. Hein? Il a dit, surtout, ne rentrez pas comme ça. Baissez la tête et rentrez en faisant l'istighfar, la demande de pardon. Hein? Il dit, quand vous rentrez à la Mecque, baissez vos têtes et demandez pardon à Allah. L'istighfar. Tu vois, alors qu'ils sont gagnants. Ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Hein? Là, on fait des invocations pour les Palestiniens. C'est pas ce qu'Allah il demande. Allah il demande, demandez pardon de vos péchés. Et on vous ouvrira la porte de la miséricorde. Demande pardon pour tes péchés et je t'ouvrirai la porte de la miséricorde. La miséricorde. Grâce à ta demande de pardon, je vais aider les Palestiniens. Et aussi, n'oublie pas les Yéménites. Hein? Parce que tu peux pas faire doua pour les Palestiniens et laisser les Yéménites. Tu peux pas. Tu peux pas faire doua pour les Yéménites et laisser les Palestiniens. Hein? Tu peux pas. Un enfant, c'est un enfant. Qu'il soit chiite, juif ou sunnite, c'est un enfant. Hein? Les enfants, ils connaissent que 2 langages. 2 langages, les enfants, ils connaissent. Rire et pleurer, c'est tout. Ils n'ont pas le vice qu'on a, nous. Hein? Les enfants, quand ils ont mal, ils pleurent. Hein? Et quand ils sont bien, ils rient. Toi, ils ont 2 langages. 2. Nous, on a plein de langages. On a le vice, on a le khiyana, on a le kdoub, on a le khada'a. Hein? Il faut demander pardon. Il faut demander pardon, ben ammi. Mais pour demander pardon, il faut reconnaître que tu es sale. Tant que tu reconnaîtras pas que tu es sale, ben, il y aura pas de... Il y aura pas. Hein? Qu'est-ce qu'elle a dit, Salama? Elle a dit, Ya Rasulullah, anuhliku wa fina salihun. Ô messager de Dieu, est-ce qu'on va périr alors qu'il y aura des gens pieux parmi nous? Et le prophète lui a dit, Naam, ida kathura al-khabath. Hein? Tu sais, quand tu rentres aux toilettes, tu rentres avec le pied gauche et tu dis, Bismillah, Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal-khaba'ith. Hein? Oh Allah, je cherche protection auprès de toi contre les mauvais démons, contre les démons mâles et femelles, le khabath, les trucs sales. Tu sais pourquoi on dit ça quand on rentre dans les toilettes? Pourquoi? Parce que si on dit pas ça, ah ben, il y aura pas de voile entre nous et les démons. Et pendant que tu seras en train de faire ton truc, ah ben, ils vont te toucher, ils vont te faire des trucs, tu vois. Toi, tu vas pas sentir, hein. Tu vas pas sentir ce qu'ils te font. Mais eux, ils vont te faire des trucs. Des trucs. Un abat sexuel? Oui, sexuel. C'est ça le khubuthi wal khaba'ith. Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith. Oh Allah, je cherche protection contre les actes sexuels des démons mâles et des démons femelles. Et le prophète il a dit à Salama, oui, on va tous être punis, même les bons. Ida kathura al-khabath. Tu vois? Ida kathura al-khabath. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le khniz. Tu vois? Le khniz. Tu vois? Les musulmans, ils sont dans les bas-fonds, le khniz. Salam alaikum. Wa alaykoum salam. Comment va, cousin? Alhamdulillah. Tu connais Mourad? Ouais, Mourad. Alors c'est vrai ce que je dis. J'écoute, cousin. Là, t'as vu. Je passe à ton live, j'écoute, tu vois quoi? Même sur YouTube, moi, je passe. Ah, c'est bien. Ouais, j'écoute, frère. Bah, tu me connais, cousin, j'écoute, moi. Ouais. Allah nous donne la bonne compréhension, Inch'Allah. Bien sûr. Bah c'est normal. Chacun cherche. Allah il dit, si t'es bien, tu réussiras. Si t'es mal, tu vas souffrir.
Il suffit de regarder. Est-ce qu'on a réussi ou est-ce qu'on souffre? On souffre. On souffre. Le divorce maintenant, ta fille elle a divorcé, l'autre il a divorcé. J'ai un comment ça se fait? Ou là, il a ramené une gafa, il a fait ça, il y avait le klaxon, il y avait même loué des voitures et tout. Je comprends pas. Mais pourquoi? Pourquoi on est atteint par toutes les calamités que c'était pas nous à la base qui devaient être atteints de ces calamités-là. C'est les Occidentaux. Ils divorcent. Tu vois, eux c'est normal pour eux le divorce. Paxé, tout ça. Maintenant, nous, sur 10 couples musulmans, t'en as 8 qui sont divorcés. Les enfants, ils sont à droite, à gauche. On sait même pas ce qu'ils sont devenus. On est en train de, la maman, elle est en train de mourir, le papa, il est en train de mourir, et les enfants, ils sont en guerre entre eux. L'autre, il parle pas à lui. L'autre, il parle pas à lui. L'autre, maintenant. L'autre, ton cousin, il est où? Bah, il est au Hefs, tu savais pas? Ça fait 2 mois qu'il est au Hefs. Ah ouais, qu'est-ce qu'il a fait? Bah, il a fait un braquage. Il est au Hefs. Il a tiré une vieille par les cheveux, il l'a traîné par terre sur 100 mètres, tu vois, parce que son mari voulait pas lui donner les clés. Hein, voilà, c'est ça qu'on a. Oula, qu'est-ce qu'on a? On a quoi? Qu'est-ce qu'on a? Les épreuves, les épreuves éprouvées, on y est. On a quoi? Hein? Les épreuves, on est éprouvés. C'est pas éprouvé, c'est une punition. Les épreuves, c'est pour les prophètes. Allah, il donne les épreuves qu'aux vrais croyants, les prophètes. T'as vu? Par exemple, Ibrahim, le prophète Ibrahim, Allah, il lui a dit, égorge ton fils. On va voir si tu m'aimes plus que ton fils Ismaël. Égorge-le. Hein? Tu sais qu'il a ramené le couteau, il a égorgé son fils plein de fois, et le couteau, il voulait pas couper le couteau. Jusqu'à ce que l'ange Gabriel, il a ramené un bélier. Ça, c'est une épreuve. Ça, c'est une épreuve. Hein? Adam, Allah lui a dit, habite au paradis et n'approche pas de cet arbre avec ta femme. Qu'est-ce qu'il a fait Adam? Il a désobéi. Ça, c'est une punition. Allah lui a dit, tu vas descendre sur terre et tu devras travailler pour nourrir ta famille, et ta femme, elle va enfanter avec douleur. Pourquoi? Parce que je t'ai dit, approche pas de cet arbre, et t'as désobéi. Ça, c'est une punition. Il y a le prophète Jonas. Allah lui a dit, va prêcher ton peuple. Et Jonas, il a dit, non, ils sont mécréants, ils vont me frapper et tout. Il s'est sauvé, il est monté dans un bateau. Il y a eu une tempête. Hein? Ils ont commencé à jeter du lest. Ils ont commencé à jeter des sacs et tout. Et puis, le bateau, il était toujours trop lourd. Hein? Et lui, il a dit, ben, c'est moi en vérité. La tempête, je crois qu'elle est pour moi. C'est un prophète, hein. Il leur a dit, la tempête, je crois qu'elle est pour moi. Ils lui ont dit, pourquoi? Il a dit, parce que Allah, il m'a envoyé prêcher mon peuple, et je me suis sauvé, j'ai pas voulu les prêcher. Il a dit, alors c'est moi qu'il faut que je me jette. Ils ont dit, non, t'es un prophète et tout. Il a dit, non, c'est moi, je vais me jeter. Il s'est jeté, la baleine, elle l'a avalé, et il est resté 40 jours dans la baleine. Tu vois? Hein? Il a dit quoi? Hein? Quand il est resté 40 jours, il a dit quoi? Il a dit, La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Hein? Gloire à toi, il n'y a de Dieu que toi. Hein? J'étais parmi les ignorants. Et Allah, il l'a fait sortir. Tu vois? Et il lui a dit, va voir ton peuple. Ton peuple, ils étaient 100 000. Et ils étaient tous voués à l'enfer. Parce que t'as pas été les prêcher, je les ai tous guidés. Ça, c'est dans le Coran, hein, ce que je raconte là. Tu vois? Ils ont tous été guidés. Parce que, tu t'en rends compte? Allah, il calcule pas comme nous. Ce que nous, on voit beau, Allah, il voit pas beau. Et ce que Allah, il voit pas beau, nous, on le voit beau. Allah, il dit, وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Peut-être vous aimez une chose et il y a un mal pour vous. Et peut-être vous détestez une chose et il y a un bien pour vous. Allah sait et vous, vous savez pas. Tu vois? Allah sait et vous, vous savez pas. Le bien, il n'est pas toujours où on pense. Hein? Parce qu'on n'a pas la sagesse d'Allah. Tu vois? Pharaon, il a fait un rêve. Il a rêvé qu'il y a un petit enfant, des enfants d'Israël, il va faire tomber son royaume. Tu vois? Il va faire périr son royaume. Tu vois? Il a appelé les devins, Pharaon. Il leur a dit, j'ai fait un rêve. J'ai rêvé qu'un petit enfant, il va détruire mon royaume. C'est quoi le rêve? C'est quoi? Ils lui ont dit, il faut que tu tues tous les nouveau-nés israélites. Tous les nouveau-nés israélites qui font des briques pour faire les temples, les bébés mâles, tu dois les tuer. Tous les bébés mâles. Tu vois? Et Moïse, il y a son grand frère Aaron. Haroun, alayhi salam, c'est le grand frère de Moïse. Et Moïse, c'est le petit frère. Bon. Il a dit,
je vais tuer tous les nouveau-nés mâles israélites. Comme ça, cet enfant-là, qui va détruire mon royaume, il pourra pas naître. Bon. Ceux qui font, les architectes de Pharaon, ceux qui font les plans pour les palais, ils ont dit, si tu tues tous les nouveau-nés israélites, qui est-ce qui va construire les palais? On peut pas demander ça aux femmes. Elles ont pas la force des hommes. Il faut quand même des esclaves pour faire des palais. Tu peux pas tuer tous les nouveau-nés mâles. Il a dit, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Ils lui ont dit, ben, une année sur deux, tu tues les petits bébés mâles israélites. Une année sur deux. Une année sur deux. Ça veut dire, Pharaon, une année il tuait et une année il tuait pas. Bon. Allah, avec sa sagesse, et sa science, il va faire naître Moïse quand? L'année où il tue ou l'année où il tue pas? Morad. T'as entendu, Morad? Ouais, je t'écoute. Bon. Pharaon, il a dit, je vais tuer les enfants israélites une année sur deux. Comme ça, il y aura toujours des bonhommes pour faire des palais. Bon. Moïse, il est né l'année où Pharaon y tuait, ou il est né l'année où Pharaon y tuait pas? Vas-y, continue, vas-y, je t'écoute, vas-y, je veux Haïder, faire le programme. Haïder, Maï de K25, vous aussi participez. Bon, je vais demander à Boussana. Ouais. Bon, pour une fois, tu as le droit de répondre à Boussana. Vas-y. Là, il va tuer, il va naître l'année où il doit tuer. Tu vois, celui qui doit être prophète, Allah, il l'a fait naître l'année où Pharaon, il tuait les bébés. Ça veut dire Moïse, il devait être prophète et Allah, il l'a fait naître l'année où il devait mourir. Un Dieu, il fait pas ça. Un Dieu, normalement, il fait naître Moïse l'année où Pharaon, il tue pas. Eh ben Allah, c'est le contraire. Il calcule pas comme nous. Allah, il dit, Moïse, il va être prophète. Son frère Aaron, il sera pas prophète. Pourquoi? Parce que Aaron, c'est Moïse qui a dit, envoie Aaron avec moi. C'est grâce à Moïse que Aaron, il a été fait prophète. Celui qui a reçu la Torah, c'est Moïse, c'est pas Aaron. Tu vois? Bon. Et Aaron, il y avait l'éloquence. Aaron, il parlait bien. Hein? Il y avait le fasaha ou le balagha. Le fasaha ou le balagha. Ça veut dire l'éloquence. Et Moïse, il bégayait. Tu vois, il bégayait. Et Allah, il dit quoi? Si toi, tu devais choisir quelqu'un pour aller parler à Pharaon, tu vas choisir qui? Celui qui bégaye ou celui qui a l'éloquence? Chef Rabbi, comment il fait les choses? Il y a Moïse qui bégaye, Aaron, il parle super bien, et Allah, il dit à Moïse, c'est toi qui vas aller voir Pharaon. Et Moïse, il dit à Allah, ya Allah, je bégaye. Envoie avec moi mon frère Aaron, il parle mieux que moi. Tu vois? Wesh, n'importe quelle personne qui connaît pas Allah, elle va dire, bah ce Dieu-là, il est bizarre. Hein? Il n'y a pas que ça, il y a pire que ça. Bon, Moïse, il est né l'année où Pharaon, il tue les enfants, et il doit être prophète. Il bégaye, et c'est lui qui doit parler à Pharaon. Aaron, il est né l'année où on ne doit pas tuer les enfants, et c'est pas lui qui doit être prophète, chez Allah. Tu vois? Regarde, il fait tout le contraire de ce que nous, on croit. Bon, il n'y a pas que ça, il n'y a pas que ça. Bon, comme Moïse, il est né l'année où Pharaon, il tue les enfants. Sa mère, Yochebed, il fallait qu'elle le cache. Pourquoi? Parce que il y avait les sages-femmes, ils rentraient dans les maisons, et il y avait les soldats tous les jours, ils rentraient dans les maisons, et ils regardaient si les femmes des enfants d'Israël, ils avaient enfanté des petits-enfants mâles. Les maisons, ils étaient fouillées chaque jour. Chaque jour, ils étaient fouillés. Et la mère de Pharaon, la mère de Moïse, Yochebed, elle dit, faut bien que je le cache. Comment je fais? Et l'ange Gabriel, il descend, et il lui dit, mets-le dans un couffin et jette-le dans le Nil, dans le fleuve du Nil. À ton avis, quand Yochebed, elle a jeté le couffin dans le fleuve, et dedans, il y avait le bébé Moïse, normalement, le couffin, il doit aller vers le Soudan. Il doit pas remonter vers le Caire. Il doit aller vers le bas. En direction à l'inverse de la direction de Pharaon. Tu vois? Parce qu'il faut le sauver. Bah, devine où est-ce que Allah y a envoyé le couffin? À Boussana.
Où est-ce C'est qu'Allah il a Pharaon. envoyé le couffin? C'est Pharaon. Il l'a envoyé chez Pharaon. Wesh, un Dieu qui fait ça. Tu dis à la mère de Moïse, il faut qu'elle jette le bébé dans le couffin et tu l'envoies chez Pharaon, celui qui veut le tuer. Wesh, nous on aurait fait le contraire. On l'aurait envoyé en Éthiopie, du côté du Soudan, dans le sud, pas dans le nord, pas vers le nord. Hein? Hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a dit à Marie, la mère de Moïse, elle a dit à sa fille Marie, Mariam, elle lui a dit, suis le couffin dans le fleuve et regarde où il va. Tu vois, regarde où il va. Et la grande sœur de Moïse, elle a suivi le couffin et elle a vu la femme de Pharaon, elle était avec ses esclaves, les servantes, puis ils s'amusaient, ils rigolaient, ils jouaient à cache-cache et tout, puis ils voient un couffin. Puis il y en a une, elle dit, hé, un couffin, c'est quoi? Peut-être, non, c'est un couffin qui a été abandonné et tout. Non, c'est un couffin abandonné. Hein? Venez, on va voir ce qu'il y a dedans. Hein? Ils prennent une perche, puis ils commencent à tirer le couffin, et puis ils voient un bébé. Ils voient un bébé. Il dit, un bébé. Quand la mère de Pharaon, quand la femme de Pharaon, Assia, quand la femme de Pharaon, Assia, elle a vu le couffin, quand elle a vu le bébé, elle a dit, Qurrata aini. Qurrata aini. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, waouh, le bébé là, il est en train d'apaiser mon cœur. Je me sens bien. Quand je l'ai regardé, son amour, il est rentré dans mon cœur. Je le veux. Je le veux. Et t'as vu, les hommes, quand la femme, elle sait s'y faire, ils cèdent toujours à leur caprice. C'est un bébé qui est né l'année où il doit être tué. Hein, on le retrouve dans le couffin. Et Pharaon, il sait que ce bébé-là, il doit mourir. Hein, parce que c'est l'année où les bébés israélites, ils doivent être tués. Et il peut pas le tuer. Pourquoi? Parce que sa femme, elle l'aime. Prends pas compte? Pharaon, il a élevé son ennemi dans son palais. Tous les jours, il lui donnait à manger. Des fois, c'est Pharaon qui donnait à manger au petit. Il lui disait, ouvre la bouche. Et il lui donnait. Et Moïse était comme ça. Hein, il était content. Hein? Il est en train de donner à son ennemi, celui qui va le noyer dans la mer. Hein? Il va détruire son royaume. Et il lui donne à manger. Et il sait qu'il est né l'année où il faut tuer les bébés. Mais il peut pas, parce que sa femme, elle l'aime. T'as vu? Hein? Allah, il calcule pas comme nous. Hein? Allah. Hein? Une fois, j'ai dit à quelqu'un, tu veux réussir ta vie? Il m'a dit oui. Wallah, je veux réussir ma vie. Halef, tu veux réussir ta vie? Il m'a dit Wallah. Je lui dis, demande à ta mère et fais le contraire. Tu vois? Chaque fois que tu vas faire quelque chose, demande à ta mère et fais le contraire. Tu vas réussir ta vie. Pourquoi? Il m'a dit, pourquoi tu dis ça, Nabat? Ben, je dis, tu vas braquer, tu vas tuer quelqu'un, et ta mère, elle va dire, il n'y a rien fait. Pourquoi tu dis ça? Tu sais que c'est lui. C'est mon fils. Hein? Et celui qui va au jama', sa mère lui dit, en ce moment, là, tu sais bzaf le jama', puis tu te l'ahya, عندك تهبل. Attention, si tu vas trop au jama', tu vas devenir fou. Ceux qui braquent, tu dis pas ça, hein? Je sais pas, nos mères, ils aiment bien les parasites. Wallah al-Adim. Nos mères, ils aiment bien les parasites. Ceux qui marchent droit, ils les aiment pas. Pourquoi? Bah, je m'occupe pas de lui parce que je suis tranquille. Jamais il m'a ramené de problème. Mais lui, je l'aime. Pourquoi? Bah, parce que Mskin, regarde ta vie, il est en prison. Maintenant, il a raté sa vie, il a divorcé, Mskin. Lui, Mskin, Nasmlah. Je l'aime bien. Mais lui, il est tranquille. Lui, je l'ai oublié. Tellement il est tranquille, je l'ai oublié. Je l'ai enlevé de mon cœur. Bah, c'est dû à quoi? C'est dû à quoi? C'est dû à ce que quand Allah il a proposé à la communauté du prophète Mohammed le lait, tu vois, le lait et l'alcool, ah bah la communauté de Mohammed, au lieu de choisir le lait qui est pur, elle a choisi l'alcool. Hein? Le lait, ça représente la pureté, le droit chemin, et l'alcool, ça représente l'égarement. Ah ben nous, on a suivi l'égarement. Le prophète, il est chez lui en train de mourir, et il dit, donnez-moi de quoi écrire. Regarde. Le prophète est chez lui en train de mourir, hein, un testament. Tu te rends pas compte? C'est important, le testament du prophète.
Bon, regarde. Ici, dans le Bukhari, le prophète, il nous dit quoi? Il nous dit, ici, dans le Bukhari, regarde ce qu'il nous dit. Il nous dit, ici, ici, comme ça. Bon. Il dit, hadith 4431. Il dit, Ibn Abbas, son cousin, il dit, le jour du jeudi, et quel jour du jeudi? Les souffrances du messager d'Allah, ils s'exacerbèrent, ils sont devenus pires. Et il a dit, qu'on m'apporte, s'écria-t-il, de quoi vous écrire quelque chose qui vous empêchera à tout jamais de tomber dans l'erreur. Bon, le prophète, il est là, il est en train de mourir, puis il dit, va chercher de quoi écrire. Je vais t'écrire un testament, les musulmans, ils vont jamais tomber dans l'erreur. À chaque fois, ils devront choisir, ils vont choisir le bien. Qu'est-ce que tu fais? Tu cours. Tu leur ramènes pas une feuille, tu leur ramènes deux. Tu leur ramènes pas un stylo, tu leur ramènes 4. On sait jamais. Il y en a un qui tombe en panne. On sait jamais, le stylo, il tombe en panne, et le prophète, il est mort, et il n'y a pas eu le temps de nous écrire un truc, hein, qui va nous guider à jamais. La communauté musulmane. Hein? Normalement, tu donnes, tu cours donner ça. Tu cours donner ça. Hein? Nous, on a assisté à la mort de notre père. Il nous aurait demandé n'importe quoi, on aurait couru pour lui donner. Là, c'est le prophète. Hein? Il dit qu'on m'apporte de quoi écrire, je vais vous faire un testament, vous n'allez pas tomber dans l'erreur. On se disputa. Il y a eu de la bagarre. Il y en a, ils disent donnez lui, et les autres, ils disent donnez pas. Bon, il ne convient pas qu'on se dispute auprès d'un prophète. Ils ont dit, que lui arrive-t-il? Il délire. Regarde, ils ont dit, le prophète, il délire. Demanda-t-on. Non, il n'est pas en délire. Ils ont dit, le prophète, il délire. C'est un truc de malade. Ils sont en train de nous dire, hein, 80% des musulmans, hein, ils sont en train de nous dire que le prophète, quand il était en train de mourir, il était plus prophète. Il était fou, il délire. Comment tu fais qu'une communauté qui dit que son prophète, il délire, elle va réussir? Hein? Demandez-lui, est-ce qu'il délire? On a là lui répondre, mais il dit, laissez-moi, l'état dans lequel je me trouve vaut mieux que ce que vous me demandez. Ensuite, il leur fit des recommandations. Ça, c'est le premier hadith dans le Bukhari. Bon. Deuxième hadith dans le Bukhari. Attends. Deuxième hadith dans le Bukhari. Ici. Bon, ici. Ici, on a le tome 4, Bukhari. Bon. Qu'est-ce qu'il dit? 5669. Ici, 5669. Bon. Et toujours Ibn Abbas. Ibn Abbas, il dit, lorsque l'envoyé d'Allah fut à l'agonie, il y avait dans sa chambre des personnages. Entre autres, il y avait Omar ibn Khattab. Bon. Hein? Le prophète dit, lève-toi, je vais écrire pour vous un texte grâce auquel vous ne pourrez vous égarer dorénavant. Ça veut dire que vous allez être guidé, vous allez être dans le droit chemin. La communauté musulmane, elle sera un exemple pour le monde. Ils feront que du bien, guidés. Les premiers dans l'humanitaire, les premiers dans la technologie, les premiers dans l'adoration, les premiers dans la foi, les premiers dans la science. On aurait été comme ça. On aurait été les meilleurs. Tu vois, hein? Et qu'est-ce qu'il dit Omar? Le prophète, s'écria Omar, est dominé par la souffrance. Vous avez le Coran, le livre d'Allah nous suffit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, ce que le prophète il va écrire, on s'en fout. On a le Coran, on n'a pas besoin de qu'il écrit, ça y est. Ça y est, faut qu'il meure. On n'a pas besoin qu'il écrit. Hein? Les personnes présentes divergèrent, ils se sont disputés. C'est de là qu'elle vient c'est de là qu'elle vient la division chiite sunnite. Ça vient de là. Hein? Ils se sont disputés et une discussion s'engagea. Les uns disant qu'il fallait apporter au prophète de quoi écrire le texte, grâce auquel on ne pourrait jamais s'égarer, et les autres, hein, dorénavant, et les autres s'en tenant à la parole de Omar. Là, on a eu deux prophètes. Il y a un prophète qui s'appelle Omar, il dit donnez pas, et il y a un prophète qui s'appelle Mohammed, il dit ramenez-moi de quoi écrire. Il y a un groupe qui est parti avec Omar, et il y a un groupe qui est parti avec le prophète. Il y en a, ils disent donner, les autres, ils disent donnez pas. Hein? Le bruit de cette discussion auprès du prophète devint si vif que l'envoyé d'Allah s'écria, allez-vous-en. Il les a foutus à la porte avant de mourir. Bon, allez-vous-en. Et ajoute, Ubaydullah ibn Abbas disait, quel malheur, quel irréparable malheur, que ces divisions, ces discussions et ces cris aient empêché l'envoyé d'Allah de leur écrire un texte grâce auquel ils peuvent pas s'égarer. C'est à cause de ça que notre vie, elle est ratée.
C'est à cause de ça qu'on est des moins que rien, on est des ratés et on n'a rien. C'est à cause de ça. Ils n'ont pas laissé le prophète nous écrire un texte grâce auquel on va pas s'égarer. Et le gars qui a empêché le prophète d'écrire, il est enterré à côté du prophète. Et tous les musulmans, quand ils passent, ils disent « Salam alayka ya Omar ». Salam alayka ya Omar. Alors que le prophète, avant de mourir, il l'a foutu à la porte. Comment tu veux qu'une communauté qui vénère les mauvais, hein? Par contre, Fatima et Ali, c'est de la merde. Tu vois? Wallah. Bah oui, regarde. Fatima et Ali, c'est de la merde. Regarde ici. Regarde, je vais te montrer que je dis la vérité. Tu vois, je montre toujours les preuves. Regarde. Ali, c'est le cousin du prophète. Il a été élevé. Il a été élevé par le prophète. Hein? Et Fatima, c'est la fille du prophète. Hein? Et Omar, il l'a frappé. Tu vois? C'est même Omar qui est enterré à Médine, à côté de la tombe du prophète. Et il est vénéré par tous les musulmans. Bon, regarde ici. Regarde ici. Les mérites des compagnons. Tu vas ici dans Sahih Muslim. Sahih, ça veut dire authentique. Maintenant, une personne qui vient qui me dit Bukhari, Muslim, c'est pas Sahih. Bah, khoya, t'es pas sunnite. Wallah, t'es pas sunnite. Bon, regarde ici. Ici, tu vas dans les mérites de Ali. Tu vas voir ça. Tu vas voir ça. Ici, dans Sahih Muslim, authentique. Bon. Ici, Muawiyah ibn Abi Sufyan, les ennemis du prophète, ils rentrent dans la mosquée et ils voient Saad ibn Abi Waqqas et il lui dit « Pourquoi tu as refusé d'insulter Ali ?» Pendant 80 ans, dans toutes les mosquées du califat, à la prière du vendredi, quand l'imam il faisait sa khutbah, il disait « Allahumma l'an Ali Abu Turab » Oh Allah, maudit Ali. Alors que le prophète a dit Ali est de moi et moi je suis de Ali. Tu vois, le prophète a dit ça. Et les musulmans, ils étaient en train d'insulter Ali. Et celui qui a interdit au prophète d'écrire son testament, Omar, il est vénéré. C'est pour ça que j'ai dit au gars, tu veux réussir ta vie? Oui. Ben, demande à ta mère et fais le contraire de ce qu'elle te dit. Voilà. Parce que cette communauté, à chaque fois que tu vas lui proposer la vérité et l'erreur, Wallah, elle va choisir l'erreur. Wallah. Hein? Tu veux te marier? Ta mère, elle te dit, prends pas, mais tu te dis, hadik le bent, machi mliha. Hadik le bent, ma tliqlaksh. Machi mliha. Toi, tu dis quoi à ta mère? Tu dis, hiya ndiha, ndiha hiya. Et puis, paf, divorce. Voilà. Divorce. Hein? Et si tu prends celle que ta mère, elle t'a choisie, elle va te bouffer. Hein? Ça se trouve, c'est une arabe, elle va te faire sûr. Hein? Tu vas te balader dehors comme un somnambule. Tu sais même pas comment, quoi, qu'est-ce, quand, où. Badreux, Hein? moi j'aime bien l'arrêter sur tes lives, j'écoute, tu me connais. Mais il y a des lives, il y a un live, je peux pas m'arrêter, je peux pas l'écouter, Badreux. Lequel? Alors moi je te dis, et tu me dis, après tu me dis, hein, tu vois. Moi je me suis arrêté de faire un live comme ça, tu as vu, j'aime bien, moi puis je regarde, j'aime bien Feddin, tu as vu, j'aime bien écouter. Et il y en a un, par contre, tu peux pas, tu as vu, tu vois l'image, il met le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avec une petite, tu vois. Ouais, c'est Abu Turab. Ouais, Badreux. C'est Badreux, tu vois. Abdul Et il me dit, et puis il dit Shiha, et tu vois que, bon, tu vois ce que tu connais, je vais rien t'apprendre, tu vois quoi. C'est pas un problème, ça, ce qu'il est, parce que c'est entre lui et Dieu, et chacun, que Dieu nous donne la bonne compréhension, tu vois quoi. Bon, Par regarde, contre, je vais moi, t'expliquer. Regarde, j'ai compris le courant. Regarde, juste pour te dire, parce que Ouais. je peux pas, moi, je peux pas admettre, tu vois, tu sais très regarde, bien, regarde, qu'on Mourad. critique le Mourad, prophète, regarde, qu'on regarde. critique le prophète. Ouais, j'ai compris. de- Regarde, j'ai compris. Wallah. Bon, regarde, je vais t'expliquer. Regarde, ici, t'as le prophète Mohammed. Sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Mohammed. Bon, on est d'accord. D'accord. Bon, regarde, écoute bien. Ici, c'est l'an 1 de l'Hégire. Mhm. D'accord? Nous, on est là. Ici, nous, on est en 1435, je crois, de l'Hégire. Et on est en 2024, chrétien. D'accord? Ouais. Bon. Toi, Mourad, toi, t'es là. Toi et moi, on est là.
Bon, la question que je te pose, parce que je sais que t'es pas bête, comment on a connu le prophète, nous? Alors qu'on on est né 1435 ans après sa mort. Comment on l'a connu, le prophète? Là, avec la descendance, comme ça, avec la chaîne, comme ça. Non? Comment? En Bah, Égypte. Tu me dis en Égypte. comment nous, on connaît le prophète Mohammed? Comment nous, on a appris à prier? Qui est-ce qui nous a appris à prier comme le prophète? Qui est-ce qui nous a appris tout ça? Comment on sait qu'il y a un homme, il est né il y a 1435 ans, il s'appelait Mohammed, c'est Allah qui l'a envoyé. Comment on sait tout ça, nous? Les Walidine. On ne l'a pas vu. Ouais, par les parents. Hein? On a connu ça. Ben, nos parents aussi, ils l'ont pas vu. Non, mais par la transmission, je veux dire, tu vois quoi? Hein? Parce qu'il y a des gens, écoute, hein, il y a des gens, depuis 1435 ans, il y a des gens qui se transmettent les choses. Ouais. Tu vois? Ils disent, C'est il y a un surtout par homme, il s'appelle transmission. Mohammed, il a dit ça, et ces gens, Ouais. et ces gens-là, maintenant, bon, regarde, ça va très loin ce que je dis, hein. Il y a que quelqu'un de très intelligent qui peut comprendre ce que je suis en train de dire. Bon, ces gens-là qui nous ont dit qu'il y a un homme, il y a 1435 ans, il s'appelle Mohammed, et il nous a ramené l'islam et tout, est-ce qu'on les connaît? Non? Non, on les connaît pas. Bon, comment on peut faire confiance? Nous, quand on est petit, nos parents, ils nous disent, mais tu te lâches mal les inconnus, hein. Si quelqu'un, un inconnu, il vient, puis il te dit, monte dans la voiture, monte pas, hein. Hein? Et nous, aujourd'hui, il y a des inconnus. Ils nous ont dit qu'il y a eu un prophète Mohammed, il a prêché l'islam, il est enterré là-bas, etc., etc. On les connaît même pas, ces gens-là. Mais le prophète, il nous dit pas, le Coran, il nous dit pas qu'après, le prophète nous dit pas que c'est la chaîne, après le prophète, c'est les savants. Non, il a pas dit ça. Non? Non? Regarde ce qu'il dit le prophète. Il dit, غير الدجال أخوف على أمتي من الدجال الأئمة المضلون فإذا وضع السيف على أمتي لا يرفعه الله إلا يوم القيامة. Il dit, il y a une chose que j'ai peur pour ma communauté plus que Dajjal. C'est les savants qui s'égarent. Et j'ai peur que si l'épée, elle s'abat sur ma communauté, elle se relèvera pas jusqu'à la fin des temps. Hein? On a eu en Algérie, on a eu le fils. On a dit Abbas Madani, hop, qu'est-ce qui s'est passé? Annuler les élections, hop, terroristes, maintenant, ils ont commencé à tuer des musulmans, des musulmans qui tuent des musulmans. Pourquoi les musulmans, ils se battent, à ton avis? Parce que tel groupe, il suit tel cheikh, tel autre groupe, il suit tel cheikh, tel autre groupe. Toi, t'es quoi? Moi, je suis soufi. Une fois, il y en a un qui m'a dit, il faut suivre les savants, Anabad. Il faut suivre les savants. Et moi, je lui ai dit, quels savants? Les savants chiites? Il m'a dit, non, les savants chiites, c'est pas des savants. Soufis, les savants soufis? Non, les savants soufis, c'est pas des savants. Les savants frères musulmans? Il m'a dit, non. Ah, il faut qu'on suive les savants que toi, tu suis. Et si c'est pas les bons? Alors, on doit suivre qui? Pour être guidé? Je pense avoir la réponse, Annabad. Ouais, vas-y. Non, Moi, dis pas la réponse. moi, Non, dis pas la. Attends, dis pas la réponse, s'il te plaît. Tu vas cacher le suspense. D'accord, mon ami. Parce que tu vas nous gâcher le suspense. Bon. Alors, on doit suivre qui? Non, mais Si c'est c'est vrai. pas les savants, parce que les savants, ils divisent. Regarde. Je vais te montrer un verset du Coran, Mourad. Regarde, hein. Vas-y, Regarde. vas-y. Mais Regarde. si tu suis pas les savants, Regarde bien. Attends. euh, Surat al-Baqarah, 166, 167. Ici. Regarde ça. Verset 165. Écoute bien. Allah, il dit, parmi les hommes, il en est qui prennent en dehors d'Allah des égaux. C'est qui les égaux en dehors d'Allah? C'est les savants. Tous, il aime son savant comme il aime Allah. Allah, quand il parle de son savant, subhanallah, Cheikh Flani a dit ça, Ibn Taymiyyah, Cheikh l'Islam, etc., des pointures, des montagnes de science, tu vois. Et c'est ça qu'Allah il dit. Il y a des hommes qui prennent en dehors d'Allah des égaux, leurs savants. Hein? Des égaux à lui. En les aimant comme on aime Allah. Ils aiment leurs savants comme ils aiment Allah. Or, les croyants, les vrais croyants, sont les plus ardents en l'amour d'Allah. Toi, tu vas lui sortir le Coran,
Et lui, il va te sortir le livre de son cheikh. Tu lui dis, cousin, t'es en train de comparer le livre de ton cheikh avec le Coran? Moi, je sais parce que j'ai baigné dedans depuis que je suis petit. Moi, j'ai baigné là-dedans. Donc, je sais de quoi je parle. D'accord? Bon, je sais de quoi je parle. Il y en avait même dans ma famille. Ils étaient adorés. Ok? Bon, regarde ici. Regarde ici. En les aimant comme on aime Allah. Or, les croyants sont les plus ardents en l'amour d'Allah. Quand les injustes verront le châtiment, ils sauront que la force tout entière est à Allah quand ils verront l'enfer. Hein, et qu'Allah est dur en châtiment. Quand les meneurs, c'est qui les meneurs? C'est les savants, se désavoueront des suiveurs. C'est qui? C'est leurs disciples, ceux qui les suivaient. À la vue du châtiment, les liens entre eux seront brisés. Va dire à un salafiste de se désavouer de Cheikh Fawzan. Il va te dire, t'es fou toi, Cheikh Fawzan, tu connais pas, c'est une montagne de science ou maintenant. Va dire aux soufis de se désavouer de leur cheikh. T'es fou. Il voit le prophète en rêve, c'est un cheikh et tout. Il a des shahadat, il a des mu'jizat, il a fait des miracles et tout. Tout le monde y adore son cheikh, tu vois. Et Allah, il dit ici, quand il va faire montrer l'enfer aux meneurs, ah ben les meneurs, ils vont dire quoi à leurs disciples? Ils vont dire, non, on vous a pas dit de nous aimer. On vous a pas dit de nous écouter. C'est vous qui venez, c'est vous qui nous faisiez de la publicité. Vous envoyez des liens YouTube et vous disiez, écoute ce cheikh-là, c'est une poiture. Le cheikh-là, c'est un crack. Écoute-le. C'est vous que vous nous avez fait de la publicité gratuite. On vous a rien demandé. Est-ce que moi, le savant, je suis venu chez toi et j'ai frappé, j'ai dit, Annabad, suis-moi. Je suis venu chez toi. Je suis pas venu. Tout seul, tu m'as aimé. Tu m'as vu dans YouTube, tu m'as aimé. Moi, je t'ai rien demandé. C'est toi qui m'as suivi. C'est toi qui donnais des sadakas et tout pour moi. Moi, je t'ai rien demandé. T'as acheté mes livres. Hein? Et moi, avec les livres que t'as achetés, je m'achetais des maisons. Avec des tables qui font 50 mètres de long. C'est toi qui... Annabad. Moi, je t'ai rien demandé. Tu vois, quand les savants, ils vont voir l'enfer, ils vont se désavouer de leurs suiveurs, de ceux qui les suivaient. À la vue du châtiment, les liens entre eux seront brisés. Pourquoi? Parce qu'ici, tu peux pas décoller quelqu'un de son savant. Va essayer de le décoller. Wallah, tu pourras pas. Il va s'agripper à son savant. Hein? Wallah, t'arriveras pas à le décoller. Tellement il l'aime. Il aime son savant comme on aime Allah. Tu vois? Et regarde ici. Les suiveurs, quand ils vont voir leur savant, ils se sont désavoués d'eux, ils vont dire, ah, si seulement on pourrait retourner sur terre. Si seulement un retour sur terre nous était possible. Alors nous désavouerions comme ils se sont désavoués de nous. Ils vont dire, oh Allah, fais-moi repartir sur terre. Wallah, je vais me désavouer des savants. Comme ils se sont désavoués aujourd'hui, hein, à la vue du châtiment. Je vais me désavouer d'eux. Et regarde ce qu'il dit Allah. Ainsi Allah leur montrera leurs actions. T'as suivi tel cheikh. Hein? T'as suivi tel cheikh. Tu disais que ce cheikh-là, il va te ramener au paradis. Ah ben tu restes avec lui. Tu vois? Je vais te montrer tes actions. Tout ce que t'as fait, il n'y a rien pour Allah. Tout y était pour ton savant. Tu parlais que de ton cheikh. Tu vois? Hein? Hein? C'est simple. Si tu veux regarder quelqu'un qui suit les savants et quelqu'un qui suit Allah, bah regarde s'il utilise le Coran ou s'il utilise le livre de son cheikh. Ou écoute, s'il dit Cheikh Flan y a dit ça et Cheikh Flan y a dit ça, ça veut dire il suit le livre de son cheikh. Et s'il dit Allah et si tu vois qu'il dit Allah y a dit ça, Allah y a dit ça, ça veut dire il suit Allah. Ça veut dire il aime Allah plus que les savants. Et si c'est le contraire, ah bah c'est qu'il aime les savants plus qu'Allah. Comme Allah y a dit. Bon. Bien sûr qu'ils ont aimé Allah. Bien sûr, ça c'est ouais, c'est normal. Et après, bon, s'ils suivent pas les savants, alors qu'ils s'arrêtent au Coran et à la Sunna, parce que le prophète. Attends, c'est pas fini. Attends, c'est pas fini. Parce que la Sunna aussi, il faut voir qui est-ce qui nous l'a ramené. Regarde. Et les suiveurs diront, ah, si on pouvait retourner sur terre, alors nous nous désavouerions comme ils se sont désavoués de nous. Remets-nous sur terre, on va se désavouer de nos savants. D'accord? Ainsi, Allah leur montrera leurs remords, leurs actions, source de remords pour eux, mais ils ne pourront pas sortir du feu. Bon. Maintenant qu'on a dit ça, on revient ici, à Bukhari. Bon. Qu'est-ce que le prophète y a voulu écrire pour qu'on s'égare pas? Et Omar, il l'a pas laissé écrire. Ça se peut que le prophète y aurait écrit suivez tel savant et ne suivez pas tel autre savant. Parce que même les savants entre eux, ils sont divisés.
Il n'y en a pas un qui aime bien l'autre. Pourquoi? Parce que chacun il défend sa paroisse. Hein? Qu'est-ce que le prophète il a voulu nous écrire ici? La personne intelligente, c'est ça qu'elle va regarder. Elle va se dire, qu'est-ce que le prophète il a voulu écrire? Pourquoi on est divisé? Si Allah l'aurait voulu, il l'aurait écrit. Il aurait eu le temps Regarde. d'écrire, tu vois. Non, c'est pas comme Mais il y ça a que ça laissé marche. une Regarde, législation il avant. y a le libre arbitre, Mourad. Oui, Tu je suis vois? d'accord avec toi. Allah, Oui. regarde. Tu vois le gars, il est au café, il est saoul, et tu lui dis, Khoya, pourquoi tu bois? Il dit la ralb. Ça veut dire quoi la ralb? Ça veut dire j'ai tout fait pour pas boire. J'ai tout fait pour pas boire, mais Allah il a voulu que je bois. Est-ce que tu penses qu'Allah il nous veut du mal? Wa ma rabbuka bidallamin lil Non, abid. non. Allah il dit dans le Coran, wa ma rabbuka bidallamin lil abid. Allah n'est pas injuste envers son serviteur. Et Allah il dit, wa la talqu bi aydikum ila at-tahluk. Ne vous poussez pas avec vos mains, à la destruction. Tout ce qu'on fait, c'est de notre faute. Bon, Abou Sana, wa hadaynahu al-najdayn. Après, on revient à ce que le prophète voulait écrire. Abou Sana, wa hadaynahu al-najdayn. Surat al-Balad, 90. Ici, regarde. Regarde ce qu'il dit Allah dans le Coran. Il dit, non, je ne jure pas par cette cité, la Mecque. Et toi, Mohammed, tu es un résident de cette cité. Et par le Père et ce qui l'engendre, son Fils. Nous avons créé, certes, l'homme dans une vie de lutte. L'homme, il se bagarre. Toute sa vie, l'homme, il va se bagarrer. Pourquoi? Pourquoi il va se bagarrer? Il sait pas quel chemin il sait pas quel chemin prendre. Tu vois? Il y a 30 000 euros dans la banque. Tu vois? Il y a 30 000 euros dans sa banque. Il a travaillé en intérim. Il a mis 30 000 euros de côté. Et il y a son pote, il lui dit, je vais aller faire une Umrah à la Mecque. Tu vois? Et lui, les 30 000, il veut s'acheter une belle voiture. Tu vois? Une belle voiture. Et l'homme, il est dans une vie de lutte. Est-ce que je mets tout mon argent dans la voiture et je vais pas à la Mecque avec mon pote? Ou est-ce que j'achète une voiture moins chère, je baisse un petit peu, je vois mes ambitions à la baisse, hein, et je vais avec mon copain à la Mecque. Il est dans une vie de lutte. Bon. Et cette personne-là, il y a des gens qui vont lui dire, achète la voiture. Wallah, t'es fou, achète la voiture. T'auras jamais une occasion pareille. Et il y a des gens, il y a des gens qui vont lui dire, non, va avec ton copain. Achète une voiture moins chère, achète une Peugeot. Hein? Et puis va faire le pèlerinage. On sait jamais. Hein? Peut-être tu vas acheter la grosse BM, et puis tu vas faire un accident, et tu vas mourir. Et quand tu vas mourir, tu vas regretter, parce que tu avais la capacité d'aller à la Mecque et t'as pas été. Et peut-être que si tu vas à la Mecque, tu vas mourir là-bas, en prosternation, et Allah, il va tout te pardonner, et tu iras au paradis. Tu vois, on est dans une vie de lutte. On ne sait pas où est-ce qu'il est le bien et où est-ce qu'il est le mal. Et je vous ai expliqué l'histoire de Moïse. Tout ce que nous, on voit mal, Allah, il le voit bien. Si tu demandes à un musulman, Moïse, tu l'aurais caché où? Ou tu l'aurais caché où? Loin de Pharaon ou chez Pharaon? Le musulman va dire, bah loin. Je ne veux pas cacher Moïse chez Pharaon. Et Allah, il l'a caché chez Pharaon. Tu vois, nous, notre raison, elle n'est pas comme celle d'Allah. Les voies du Seigneur sont impénétrables. C'est pas comme nous. Tu vois. Et ici, Allah, il dit, on est dans une vie de lutte. On sait pas. Si on met les 30 000 euros dans une bagnole, il se peut qu'on ait un accident. Hein? Tu vas monter avec ton copain, il va te dire, pousse-la, vas-y, pousse-la, vas-y, il n'y a personne. Tu vas la pousser et zblaf. Et pendant que toi, zblaf, ton pote, il va être à la Mecque. Et t'as pas été avec lui. Et chah. Tu vois? Bon. C'est pour ça qu'Allah, il dit dans une vie de lutte. Allah, il pousse pas les gens à faire le mal. On a le libre arbitre. Bon, regarde. Pense-t-il que personne ne pourra rien contre lui? Il dit, j'ai gaspillé beaucoup de biens. Pense-t-il que nul ne l'a vu? Regarde, ne lui avons-nous pas donné des yeux pour qu'il lise? Des lèvres pour qu'il apprend? Hein? Ne l'avons-nous pas guidé aux deux voies? Tu vois, dans notre destin, il y a deux voies. Tu vois? Il y a deux voies dans notre destin. Ça veut dire quoi? Allah est en train de nous dire, toi, tu es là. Et ton destin, c'est ça. Et dans ton destin, il y a deux voies. Première voie, deuxième voie. Ici, c'est la bonne, et ici, c'est la mauvaise. Et toi, tu es dans une vie de lutte.
tu sais pas, est-ce que tu vas aller par là ou est-ce que tu vas aller par là? Allah, il nous a guidés aux deux voies. Quelle que soit la voie que tu prends, c'est ton destin. Exactement. Tu vois? Quelle que soit la voie que tu prends, ah bah c'est ton destin. Parce que ton destin, c'est tout ça. Ça, c'est ton destin. Le bien et le mal. D'accord? Le qadari khayrihi wa shar. Le destin, qu'il soit bon ou mauvais. Et toi, tu choisis. Tu es Pas le le libre maître de ta destinée. Tu un vois? Il y a des discernement. gens, ils vont te dire non, va pas là-bas. Et il y en a des autres, ils vont te dire si, vas-y. Comme ici. Le prophète, il dit, donnez-moi de quoi écrire. Je vais vous écrire quelque chose qui, vous allez pas vous égarer. Il y a un groupe qui a dit, donnez de quoi écrire. Et il y a un groupe qui a dit, donnez pas. Il y en a, ils ont suivi le bon destin. Et il y en a, ils ont suivi le mauvais destin. Et c'est toujours comme ça. Si c'est arrivé comme ça, c'est pas parce qu'Allah, il l'a voulu. C'est parce que nous, on a choisi. Parce que, vous savez, si Allah, il l'a voulu, ça voudrait dire qu'une personne, elle est bien, puis Allah, il lui veut du mal. Et il la guide, il l'envoie, il lui dit, va boire. Tu vas à la mosquée, tu iras pas à la mosquée. Tu vas aller boire. Tu veux te marier halal, tu ne maries pas halal. Tu vas aller faire l'adultère. Allah, il fait pas ça. Wa ma rabbuka bidallamin lil abid. Allah n'est pas injuste envers son serviteur. On n'a pas le droit de dire Faire en ça. mal, ça vient. Ce que tu fais en mal, ça vient de toi. Ce que tu fais en bien, ça vient de Rabbi, Tout c'est ce clair. c'est nous qu'on choisit. On peut faire ce qu'on veut avec notre destin. On peut faire ce qu'on veut. À ta naissance, Allah, il te donne 2 enveloppes. Toutes. On a tous, à notre naissance, 2 enveloppes. Tu vois? Dans une enveloppe, c'est la réussite. Tu vas avoir un bon travail, tu vas réussir ton diplôme, hein, tu vas être un crack, tu vas t'acheter une belle maison, tu vas réussir ton travail, tu vas épouser une femme qui te respecte, tu vas aller à la Mecque avec elle, tu vas avoir des beaux enfants, tout le monde il est beau, tout le monde il est joli, tu vois. Ça, c'est l'enveloppe de la réussite. Hein. Et tu as une autre enveloppe, on l'appelle l'enveloppe de l'échec. D'accord? L'enveloppe de la réussite, elle va te dire tu peux. Et l'enveloppe de l'échec, elle va te dire tu peux pas. Va fumer un joint, va traîner là-bas, oublie un petit peu ta misère, prends un cacheton, tu vas être bien, tu peux pas. Tu vois? Et toi, tu choisis. Si tu choisis l'enveloppe là, tu vas réussir toute ta vie. Wallah al-adim. Wallah, tu vas être acharné. Même si tu rencontres 50 personnes, ils vont te dire que tu peux pas le faire, toi tu te dis, je le fais quand même. Et tu vas réussir. Tu vois? Il n'y a aucune limite. Allah, il te dit, si tu prends la bonne enveloppe, il n'y a aucune limite. Regarde, je vais te donner l'explication de ça dans le Coran. Regarde. Hein. Allahumma salli ala Muhammad. Alors, ouais, ici, Surat les bestiaux, tu vois? Regarde, Surat les bestiaux. Pourquoi Allah il a mis le verset là dans les bestiaux? Pourquoi? Parce qu'Allah il dit, il y a des gens, ils sont tellement égarés comme les bestiaux, et même pire que les bestiaux. Ils sont comme les animaux. Pourquoi? Parce qu'ils raisonnent pas. Ils raisonnent pas. Tu vois? Hein? Avant de choisir ta religion, il faut raisonner. C'est pas tu vas à l'aveuglette. Bon, regarde ça. Alors c'était quel verset? 122, Surat les bestiaux. L'An'am. Ici. Allah, il nous dit, est-ce que celui qui était mort était paumé? Il savait pas quelle enveloppe il doit prendre. Il sait pas quelle enveloppe il doit prendre. Hein? Et que nous avons ramené à la vie. Pourquoi? Parce qu'il a choisi la bonne enveloppe. Tu peux tout faire. D'accord? Hein? Et que nous avons ramené à la vie. Et à qui nous avons assigné une lumière. Comme il a choisi la bonne enveloppe, ah bah Allah, il lui a donné une lumière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire il voit clair. Il sait exactement où est-ce qu'il faut mettre le pied et où est-ce qu'il faut pas mettre le pied. Il voit clair. C'est comme s'il y avait un terrain avec des mines. Tu vois? Et le gars, il y a le plan. Il se dit, là, je mets pas le pied parce qu'il y a une mine. Antipersonnelle. Tu vois? Hein? C'est comme si tu avais le plan. T'as vu? C'est comme s'il y a un terrain et il y a des mines antipersonnelles et il fait noir. Et tu dois le traverser. Et Allah, il te met une lumière.
Il te dit, mets pas ton pied là, il y a une mine. Mets ton pied là-bas, il te met une lumière. Bon, Allah, il dit, est-ce que celui qui était mort, il n'y a pas de science, il était zéro, aucune science, et que nous avons ramené à la vie, on lui a donné la science, il a choisi la bonne enveloppe, et à qui nous avons assigné une lumière grâce à laquelle il marche parmi les gens. Allah, il lui a mis une lumière grâce à laquelle il marche parmi les gens. Il se dit, Hada, il est mauvais. Retenez. Hada, ouais, Hada, il y a moyen, j'ai parlé avec lui une fois. Wallah, il est intelligent. Je suis sûr, si je traîne avec lui, je suis sûr que je vais profiter de ses conseils et de son intelligence. Non. Toi, tu vas où? Tu vas où est-ce que le Khalid dit, viens, on va traîner là-bas, il y a des femmes et tout, il y a de la meuf. Tu vois? Voilà. Hein? Allah, il lui a donné une lumière grâce à laquelle il marche parmi les gens. Et pareil à celui qui est dans les ténèbres, sans pouvoir en sortir. Ainsi, on a enjolivé aux mécréants ce qu'ils œuvrent. Tu vois? Hein? C'est facile. Wallah, c'est facile. Hein? Il faut pas tarder trop à prendre la bonne enveloppe. Parce que après, c'est trop tard. C'est trop tard. Hein? Là, t'as 1 an, tu vois? Là, t'as 10 ans. Là, t'as 20 ans. Là, t'as 30 ans. Là, t'as 40 ans. Là, t'as 50 ans. Là, t'as 60 ans. Hein? Tu peux pas, c'est très rare. Le prophète, il nous dit, c'est très rare qu'une personne, elle dépasse la quarantaine et elle change son destin et elle prend la bonne enveloppe. C'est trop tard. Parce que, à partir de 40 ans, t'es fermé. L'homme, il est complet. L'homme et la femme, ils sont complets. Il n'y a plus rien à rajouter. Soit ils sont cons, soit ils sont intelligents. Bon. Maintenant, je vais te montrer autre chose. Ici, t'as les hadiths de la famille du prophète. D'accord? Les hadiths de la famille du prophète. C'est pas pareil, hein? Bon. Avant de te montrer ça, fais-moi rappeler. Avant de te montrer ça, je vais te dire quelque chose. Bon. Ici, dans le Bukhari, quand le prophète est en train de mourir, 3 jours avant sa mort, et il nous dit, donnez-moi de quoi écrire, je vais vous écrire, Hafsa, viens mon cœur, viens. Viens, maman, me fait une bouteille de menthe, j'ai très soif. Déjà? Ouais, dedans. Non, pas dedans, une autre, vas-y. Ok. Ouais. Ici, le prophète, il nous dit, donnez-moi de quoi écrire, je vais vous écrire quelque chose, vous n'allez pas vous égarer. Et Omar, il dit non. Il désobéit. Bon. Ibn Abbas, il dit, il y avait des gens dans la maison. Il y avait des gens dans la maison. Bon. Qu'est-ce qui se passe? Un petit dessin vaut mieux qu'un long discours. Bon. On a la maison du prophète, tu vois, et on a la porte. Et il y a le lit du prophète, d'accord? Il y a le lit du prophète, et il y a des gens. Il y a des gens, tu vois, ils sont au chevet du prophète. Il y a des gens, d'accord? Ibn Abbas, il nous dit, il y avait des gens. Ils sont au chevet du prophète. Ok? Bon. Le prophète, il dit, ça c'est 3 jours avant sa mort. Le prophète, il dit, ramenez-moi de quoi écrire. Je vais vous écrire un truc, vous allez jamais vous égarer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez toujours choisir la bonne enveloppe. Vous allez toujours choisir la bonne enveloppe. Et il y a Omar, il dit non, on n'a pas besoin, nous. On a le Coran. Le Coran, il va nous aider à choisir l'enveloppe. Et on regarde là, il y a les Yéménites, ils sont en train de mourir, les enfants, il y a les Palestiniens, ils meurent, et nous, on est là, on regarde, en spectateur du désespoir. Comme dans Ayam, spectateur, je ne peux rien faire. Tu vois, on est des zéros, on peut rien faire. Même pour nous, on peut rien faire. Même nous, on est des ratés. On n'est pas utile à nous-mêmes. Comment on va être utile aux autres? Comment? Bon. Le prophète, il dit, donnez-moi de quoi écrire. Et Omar, il dit non. Hein? Le prophète, en vérité, ce qu'il nous dit, je vais vous aider avec ce que je vais vous écrire. Je vais vous aider à choisir le bon destin, la bonne enveloppe. Et Omar, il dit non. Il dit non. D'accord? Bon. Ibn Abbas, il dit, il y avait des gens. Ce qui est sûr, ce qu'on est sûr, c'est qu'il y a Ibn Abbas, parce qu'il dit, Ibn Abbas, il te raconte l'histoire, donc il était dedans. Lui, c'est le cousin du prophète. Bon, je vais mettre Abbas, Ibn Abbas. Hein? Et ce qui est sûr, c'est qu'il y avait le prophète, il y avait Omar. Non. Le Bukhari, il n'y a pas que le Bukhari, attention, hein. Quand je dis le Bukhari, je dis Bukhari parce qu'il n'y a que lui qui est traduit. Mais tous les autres livres, ils disent la même chose. Tous. J'aurais pu dire Ibn Majah,
J'aurais pu dire Darimi a dit ça. J'aurais pu dire Mousnad Ahmed ibn Hanbal. J'aurais pu dire Muwatta l'imam Malik. J'aurais pu choisir n'importe quel livre de hadith. Il dit la même chose que le Bukhari. Parce qu'il y a des cons, quand je leur dis ça, ils me disent bah, peut-être que le Bukhari a inventé. Alors, moi je lui dis non, parce que le récit de le Bukhari, il est rapporté par tous les autres. C'était les mêmes élèves d'une même classe. C'était les mêmes élèves d'une même classe. Ça veut dire, maintenant si tu dis que le hadith là il est faux, bah tu dois jeter tout l'islam. Tout l'islam tu dois le jeter. Et ça c'est pas possible. On peut pas jeter tout l'islam. Parce qu'on n'a pas confiance en un hadith. C'est pas comme ça. Hein? La sunna du prophète, elle est importante. Bon, écoute bien. Écoute bien. Il y a un groupe, il dit non. Il y a un groupe, il dit donner. Et il y a de la bagarre. Bon. Les deux groupes-là, c'est qui? Haïdar. Maï 2K25. Je ne demande pas à mon cousin parce que lui, il est pudique. Alors, les deux groupes-là, c'est qui? Alors? Wesh, il dort ou quoi? Haïdar. Mourad, tu m'entends? Ouais, je suis en train de parler dans le vide ou quoi? Mourad? Ah, on est là, on vous écoute. Alors, c'est qui les deux Ben, groupes? C'est qui les deux groupes? ben là, il y a la famille du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. D'accord, il y a la famille. Oui, je t'entends. Est-ce que la famille, elle est du côté de Omar? La famille du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, elle est du côté de Ali. D'accord, elle est du côté du prophète. Ouais. D'accord? Bon. Et ici, il y a Ouais. qui? Et là, il y a les Sahaba. Bon, les Sahaba, c'est qui? Omar ibn Khattab, Non, les Sahaba, c'est les voisins du prophète. les voisins. Ok. Voilà. D'accord? Dans toute famille, il y a des voisins. On est d'accord? Les compagnons, c'est des voisins. Leur maison, ils étaient à côté de la maison du prophète. Oui, ils avaient leur Voilà. maison On à les côté a- de la mos- de- On du les appelle les prophète, ouais. voisins. Bon, Oui. les voisins. Bon. Qu'est-ce qui s'est passé? Le prophète n'a pas écrit. Bon. Qui est-ce qui lave le mort? La famille. Hein? On est d'accord? C'est la famille qui s'occupe de laver le mort. Bon. Qui est-ce qui a lavé le corps du prophète? C'est l'imam Ali, son cousin. Et le mari de sa fille. Et le fils adoptif du prophète, parce que le prophète, il l'a adopté quand il était petit. D'accord? Bon. Ali a lavé le corps. Est-ce que, à la mort du prophète, il y avait, écoutez bien, à la mort du prophète, il y avait 7000 compagnons à Médine. 7000 compagnons. Bon. Il y avait des compagnons qui vivaient à la Mecque, il y avait des compagnons qui vivaient dans le désert, des Bédouins, et il y avait 7000 compagnons à Médine. Bon. Ici, Omar, il dit donnez pas. Et ici, la famille, elle dit donnez, et leurs partisans. Qui est-ce qui a gagné? Ceux qui ont dit donnez pas, ils ont gagné. D'accord? Bon. Dans le Coran, on a ça. On a ça. Dans le Coran, on a ça. Bon, regarde ce qu'on a dans le Coran. Alors, attends, c'est pas celui-là que je veux prendre. Où est-ce qu'il y a l'autre? Wallah. Oh, allez, ici. Tu sais, quand on parle avec des preuves, c'est plus compliqué. Hein. Bon. Ici, on a ça dans le Coran. Si vous allez dans le Coran, et pour ceux qui comprennent l'arabe et qui lisent, bon, si vous allez dans le Coran, vous prenez la sourate Safat, les rangées en rang, c'est-à-dire les anges, sourate 37, verset 83, on va aller du début ici. Regardez bien. On va aller du début. Bon, Allah il dit paix sur Noé dans tout l'univers. Le prophète Noé, paix sur Noé dans tout l'univers. Ainsi nous récompensons les bienfaisants. Noé il était bienfaisant et Allah il va le récompenser. Il était certes un de nos serviteurs croyants. Ensuite nous noyâmes les autres. Et Allah il a noyé tous les autres, ceux qui n'ont pas suivi Noé. D'accord? Et après Allah il dit
et du nombre de ses coreligionnaires fut Abraham. Le prophète Ibrahim, alayhi salam, il n'a pas vécu à l'époque de Noé. Tu vois? Mais Allah, il dit dans le Coran que Ibrahim, il suivait la même religion que Noé. Bon. Comment ils ont traduit la même religion? Ils ont traduit co-religionnaire. Bon. Est-ce qu'en arabe, c'est le même mot qui est écrit, Abou Sana? لا. Non. Donc, Abou Sana, tu es en train de nous dire que la traduction ici, elle est fausse. Exactement. Bon. Est-ce que tu lis en arabe, Abou Sana? نعم. Est-ce que tu peux me lire ça? وإن من شيعاته إلا لإبراهيم. Comment? Qu'est-ce que t'as dit? T'as dit Shia, chiite. T'as dit ça? وإن من شيعته. Ça veut dire que شيعة. Abraham, il était chiite. نعم. Waouh! Waouh! C'est fort. Alors, Abou Sana, si je te demande c'est quoi la vraie traduction, la vraie traduction de chiite? Partisan de. Partisan. C'est pas une religion. Tu peux être le chiite de Satan. On est tous Si tu chiites. suis, si tu suis Shaitan, tu vas être le chiite de Shaitan. Tu vas être partisan du Shaitan. Tu peux être le chiite du bien et le chiite du mal. Chiite, c'est pas une religion. Ceux qui te disent que le mot chiite, c'est une religion, c'est l'Iran, ils te mentent. Ceux qui ont rendu le mot chiite comme une religion, ils ont falsifié l'islam. Bon. Shi'atihi, ici. Tu vois, Allah, il dit Abraham était le chiite de Noé. C'est-à-dire partisan. Ça veut dire Abraham, il a soutenu Noé. Il a soutenu Noé. Bon. Ici, regarde ici. Ici, on a le prophète, il dit donnez-moi de quoi écrire. Je vais vous écrire un testament, vous n'allez pas vous égarer. C'est magnifique. Ici, il y a un groupe les voisins, qui disent Omar, c'est lui le leader. Omar, c'est le leader des voisins. Il dit non, on donne pas. Le prophète, il délire. On a le Coran, on donne pas. Et ici, il y a la famille du prophète, elle dit il faut donner. Il y en a, ils étaient les chiites de Omar, et il y en a, ils étaient les chiites de la famille du prophète. Voilà. Tu vois? Bon. Le problème, c'est quoi? Mourad. Regarde Mourad. Le problème, c'est quoi? C'est que la famille du prophète, elle nous a ramené la sunna du prophète. Les hadiths. Tu vois? Ça, c'est les hadiths de la famille du prophète. Bon. Et les voisins du prophète, ici, les voisins, ils nous ont ramené la sunna des hadiths. Tu vois? Et ça c'est les hadiths des voisins. Bukhari. Et ça, c'est les hadiths de la maison. Bon. Allah, il les appelle comment? Comment ils appellent la famille du prophète? Allah. Il l'appelle Ahlul Bayt. Les gens de l'intérieur de la maison. Bon. Si je te demande à Boussana, ici, c'est qui les gens de l'extérieur de la maison? Ben, c'est les voisins. C'est les voisins. Parce que les voisins, ils dorment pas chez toi. Et si je te demande, c'est qui les gens de l'intérieur de la maison? C'est qui? Ben, c'est la famille du prophète. Le premier cercle. C'est la famille du prophète. Abou Sana, qu'est-ce qu'ils ont fait les musulmans à la famille du prophète? Ils les ont massacrés. Ils les ont tous massacrés, tous. Et on a suivi, et 85% des musulmans, ils ont suivi les voisins. Les voisins. Dans le livre des voisins, c'est écrit, il faut tuer, il faut frapper les femmes, il faut faire ça. Le prophète était marié avec une petite fille de 6 ans. C'est Aïcha qui dit ça. Aïcha, elle dit, le prophète, il m'a épousé alors que j'avais 6 ans. C'est elle qui dit ça. Et Aïcha, c'est la fille des voisins. Et Ali, celui qui est à l'intérieur de la maison du prophète, il dit c'est pas vrai. Aïcha, quand le prophète l'a épousée, elle avait 18 ans. Alors les voisins, ils disent que Aïcha, elle avait 6 ans, et la famille, elle dit que le prophète, quand il a épousé Aïcha, elle avait 18 ans. Comment ça se fait, les voisins, ils salissent la famille? Et la famille, elle dit non, vous mentez, c'est pas vrai, elle avait pas 6 ans. Comment on fait? Hein? Alors, je t'ai fait ce dessin-là, et je t'ai dit, nous on est ici, et le prophète il est là. Nous on connaît le prophète à travers les voisins. Tu vois, les voisins c'est ceux qui sont violés. Tu vois, les voisins ils sont violés. Tu vois. Après, on connaît pas le prophète à travers sa famille. Nous on a choisi de l'autre côté, le libre arbitre.
Tu vas pas, on n'a pas pris les hadiths de la famille du prophète. On a pris les hadiths des voisins. Du coup, maintenant, on a deux prophètes. On sait plus quoi faire. On a deux prophètes Mohammed. On en a deux. On a un prophète Mohammed. Parce que nous, on l'a pas vu. On a un prophète Mohammed. Mohammed, décrit par les voisins, les compagnons, et on a un prophète Mohammed décrit par sa famille, ses enfants, sa famille. Nous, on est là. À ton avis, à votre avis, quel prophète Mohammed on a choisi? Celui décrit par les voisins ou celui décrit par sa famille? Tu parles pour qui? Pour la majorité ou Pour tous les musulmans. La majorité, 85% des musulmans. Ils ont choisi quel prophète? Celui des voisins ou de la famille? La majorité, elle a suivi les voisins. Les voisins. Qu'est-ce qu'ils disent les voisins? Les voisins, qu'est-ce qu'ils disent? Ils détestaient le prophète. Ils détestaient le prophète. Et ils l'ont même empoisonné. Qu'est-ce qu'ils disent les voisins? Ils disent Aïcha, elle avait 6 ans. Le prophète, il voulait se suicider. Hein? Ils disent il y a une juive, elle l'a empoisonné, elle lui a fait suhur. Depuis quand on fait suhur à un prophète? Hein? S'il y a une juive, elle a fait suhur à un prophète, mais moi je prends pas son Coran. Parce que quand on fait suhur, il y a un djinn. Hein? Ça veut dire que Salman Rushdie, il a dit la vérité. Dans le Coran, il y a des versets sataniques. Parce que le prophète, il y avait suhur, il y avait un djinn. Hein? Et ils disent que le prophète, il oubliait le Coran. Il oubliait le Coran. Tu vois? Et ici, sa famille, elle dit non, c'est pas vrai. Il s'est marié avec Aïcha, elle avait 18 ans. Et il voulait pas se suicider. Il était logique. Hein? Et il oubliait pas le Coran. Il connaissait le Coran par cœur. Pourquoi? Parce qu'Allah, il dit dans le Coran, il dit au prophète, Sanukri'uka fala tansa. On va te faire réciter le Coran et tu n'oublieras pas. Et Aïcha, dans les hadiths, elle dit, le prophète, il oubliait le Coran. Alors on suit qui? Les voisins ou la famille? Et ici, on a un prophète parfait, il a été créé de lumière. Et ici, on a un prophète sale, décrit par les voisins. Qu'est-ce qu'ils nous disent ici, les voisins? Ils nous disent, le prophète, en une nuit, il tournait autour de toutes ces femmes avec un seul lavage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y avait des rapports sexuels avec toutes ces femmes, les 9, et il se lavait qu'une fois. Wallah l'adem, c'est écrit là. Wallah l'adem. Et la famille du prophète, elle dit, vous mentez, vous mentez, vous mentez. Pourquoi vous salissez le prophète comme ça? Alors les musulmans ici, ils sont 85% à suivre les voisins, et ils sont à peine 5% à suivre la famille. Comment on fait? C'est ça le problème. Regarde. Regarde ici. Regarde ce qui s'est passé à la mort du prophète. Je vais taper bataille du chameau. Tu vois, regarde ici. La bataille du chameau. Bon. Je vais taper ici, je veux rentrer. Et on a la bataille du chameau. Bon. Cette bataille-là, elle s'est déroulée 36 ans après la mort du prophète. Regarde. 36 ans après la mort du prophète. Bon. Il y avait qui dans cette bataille-là? Il y avait d'un côté Ali, la famille du prophète, Ali, tu vois. Il y avait son fils, le Hassan, le petit-fils du prophète. Il y avait son frère, le Hussein, le petit-fils du prophète. Et ici, il y avait toute la famille du prophète. Muslim ibn Aqil, il y a toute la famille, les cousins, les neveux, les fils, les petits-fils. Et ici, de l'autre côté, il y a qui? Il y a Aïcha, la fille de Abu Bakr, et les compagnons, les voisins. Comment c'est possible que 36 ans après la mort du prophète, les musulmans ils s'entretuent? Dans l'armée d'Aïcha, il y avait 30 000 hommes. Celle qui dit que le prophète, il l'a mariée à 6 ans. Elle l'aime pas. Hein? Elle dit que c'est un pédophile. Astaghfirullah. Hein? Et de l'autre, quand tu parles avec des chrétiens, ils t'écrivent tout le temps ça. Va, toi, ton prophète, il suit les petites filles de 6 ans. Tu vois? Alors que c'est faux. C'est faux. C'est un mensonge, même si c'est sahih. Même si c'est dans le Bukhari, c'est sahih. Aïcha, elle ment.
Le prophète, il l'a pas épousée à 6 ans. Et il a pas couché avec elle à 9 ans, comme elle dit. C'est faux. Hein? Parce que si c'était vrai, wallah, je sors de l'islam. Hein? Qu'est-ce qui s'est passé? 30 000 hommes à Aïcha, et l'imam Ali avait 20 000 hommes. Dans le camp d'Ali, il y a eu 5 000 morts. Et dans le camp d'Aïcha, il y a eu 13 000 morts. Ils ont appelé ça la grande discorde. C'est là que les musulmans ils se sont divisés en 2 groupes. Il y a eu les chiites et on a eu les sunnites. Alors que si on avait laissé le prophète écrire, hein, ah ben on se serait pas divisé. Moi, quand je fais des lives, bah à la fin de mon live, quand je fais des lives, à la fin de mon live, c'est comme ça. Je dis rien de ma poche. Tu vois, je dis rien de ma poche. Regarde, tout ce que je dis, ça vient de l'histoire. Tu vois? C'est dommage, j'aurais bien voulu aller plus loin, mais ça va être le Maghreb. Tu vois, nous, il y a 17, le Maghreb, il y a 35. On a à peine le temps d'aller faire l'odo, de me calmer un petit peu, de me mettre bien. Tu vois? Donc, Ouais, bah, Mourad, merci Badrou, jazakallahu khair. Mourad, tu viens dans mon live quand tu veux, Khouya. Allah yahafzak. Marhaba, Rabbi yahfzak. Salam à la famille. Ouais, Inch'Allah, yiblah. Ouais. Salam alaikum. Bon, les frères et les sœurs, on va aller faire la prière. J'aurais bien voulu rester plus longtemps, mais là, on peut dire la ghalb.